Merci. Voilà. On a lancé l'enregistrement. Merci pour le rappel. Alors, on a demandé à ce que nos vidéos soient actives pour qu'on se connaisse, si c'est possible. À moins que les gens soient dans des lieux. Junior, mets-toi actif. Vidéo. Ah ouais? D'accord. Mais va prendre la caméra externe. Ouais, c'est ça, mais la caméra externe. Hein? La caméra externe. Non, je vais chercher la caméra externe. Donc, ici, nous sommes 8 personnes pour l'instant. Il y a d'autres qui vont venir. Et on va mettre les caméras pour se voir. Il y a Angèle qui est connecté. Il va chercher la caméra pour Junior. Monsieur Mangu, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Aujourd'hui, on se voit en fait. Allemand, tu as vu, non? Ça va, tu vas bien? Ok. Oui, ça va. Il n'est pas que me parler de vous seulement. Hey. D'accord. Merci beaucoup pour vos efforts. Il n'y a pas de problème, on est ensemble. Papa, ça va, lui, ça va. Ah, tu ne m'entendais pas là, excuse-moi. J'ai dit, il n'y a pas de problème, on est ensemble. Tu m'entends maintenant? Oui, 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 j'entends. Ah, ok. De toute façon, nous allons commencer maintenant. Il est 40. Okay, on a attendu les autres, mais on peut commencer. Est-ce que Madame Angèle est là? Angèle Diorou? Le micro est fermé. Donc, le micro n'est pas actif. Bon, donc, oui, on va parler de la réunion d'aujourd'hui. Oui, monsieur Dominique, je suis là. Comment vous allez? J'espère que tout le monde se porte bien. Oui, tout le monde va bien ici, mais tout le monde a envie de te voir, à moins que tu sois dans un endroit difficile à mettre la caméra. Peut-être. Ok, il n'y a pas de souci. Attends que j'active ma vidéo. Voilà. Parce qu'on veut se connaître, en fait. Voilà. Ok, me voici. Bon, c'est bien. C'est Ok, bien parce que... me voici. Très bien, très bien. Au moins, quand je vais te présenter... Vous allez bien. Très bien. Quand je vais te présenter à M. Cessignon, Ok. quand je vais te présenter à M. Cessignon, il va savoir qu'il y a une autre Ivoirienne ici. M. Cessignon, Oui. Oui, oui. Oui, ouais. Elle est en Turquie. Non. Ma soeur, comment tu vas? Bibi. Voilà. Oui, je vais bien par la grâce de Dieu. Et chez vous, comment vous allez? Oui, ça va super bien. Ça va super bien. Ça me fait plaisir de te voir et de te savoir dans le groupe. Enchanté. Enchanté également. Ok, le plaisir est partagé. Merci. Voilà. Donc, maintenant, on va commencer la réunion. Sophie, On va commencer la réunion. Je vais partager mon écran pour qu'on connaisse le programme. OK. Donc,
Je partage l'écran. Voilà. Je pense que tout le monde voit mon écran. Oui. Bon. Oui, oui. Voilà. Donc, cet écran, voilà, il a le programme de la réunion. Convocation pour une réunion de chefs. Nous sommes le 14 août. OK? Nous sommes le 14 août. Et ici, l'objectif de la réunion, c'est de planifier la réunion de demain dimanche. Donc, on a une autre réunion à 18h demain pour tout le monde. Pour tout le monde. À cause de quoi? À cause des membres qui est décédé. Parce que nous tous qui sommes là, c'est sûr que nous allons partir un jour. C'est juste question de date. Donc là, c'est la seule chose qu'on ne peut pas éviter. On n'est pas maintenant si c'est dans un mois, dans un an, dans 10 ans, dans 40 ans, et on va tous partir. Alors, et nous, on est dans une famille qui est comme un exemple de famille biologique, comme nos propres familles où nous sommes nés, et Shephed est fait à l'image de ça. C'est-à-dire qu'il y a un problème qui tombe, chacun réfléchit comme chaque membre de famille réfléchit pour chercher la solution. Donc, on n'est pas là pour résoudre tous les problèmes, de la même manière que la famille ne peut pas résoudre tous les problèmes. Mais néanmoins, on est capable quand même de chercher les solutions ensemble et trouver les meilleures solutions pour les résoudre. Donc, ce qui fait que si un de nos membres meurt, que Dieu nous en garde, il faudrait qu'on se lève. Il ne faut pas qu'on reste comme ça indifférent, comme si rien ne s'est passé. Quelqu'un qui est venu, il a dit, il reste avec nous, il contribue en plus. Alors, on doit rendre hommage à la personne. Donc, c'est pourquoi on doit faire la réunion de demain. Et on prépare ça aujourd'hui. Et on prépare aussi la redynamisation de Shephed. Parce que cette équipe de noyau peut redynamiser toute l'équipe. Redynamiser veut dire rendre très active l'ONG Shephed. Parce que si on laisse l'ordre à une seule personne, c'est sûr que ça ne sera pas facile. Donc, ou un petit groupe, ça ne va pas être facile. Mais si on est nombreux à être actifs, à agir, on va beaucoup plus faire du succès. Alors, c'est pourquoi on est là. Donc, et ici, dans le troisième point, la redynamisation de Shephed par l'équipe Shephed active, on va faire une mise en place des équipes. Commençons par l'équipe de gestion de membres. Comme le travail le plus dur, le travail de gestion des membres, parce que gérer les ressources humaines est beaucoup plus compliqué. Donc, une équipe doit pouvoir communiquer avec les membres, entendre leurs idées, recruter de nouveaux membres, leur expliquer les règles, etc., etc. Donc, on a besoin d'une équipe. L'équipe peut être composée de 2 ou 3 personnes, ou 4, mais qui doit augmenter. Au moins, quand les gens viennent là, on leur dit qu'il y a une équipe, le leader doit les appeler. Quand les nouveaux membres viennent, la personne les informe. Est-ce qu'ils sont au courant de tout? Est-ce qu'ils savent c'est quoi Shephed? Eh bien, il faut que nous-mêmes qui sommes là, nous sachions où on va avec Shephed. Si on ne sait pas, on ne pourra pas expliquer à quelqu'un. Si on me demande, mais dans tout ça, là, où vous voulez arriver avec cette organisation? Faire des réunions seulement comme ça, où vous voulez vous retrouver dans 10 ans, dans 20 ans? Qu'est-ce que vous voulez? Alors, si on trouve qu'on a une bonne idée, on va expliquer aux gens, ils vont comprendre. Donc, c'est pourquoi on aura besoin d'une équipe qui va s'occuper de ça. Et le leader de cette équipe va travailler fort là-dessus. Ah. Donc, et c'est ça. Maintenant, le point B, c'est la mise en place d'une équipe de gestion des finances. Et on sait que l'argent est le nerf de la guerre. Donc, il faut qu'on ait
de l'argent, il faut qu'on gère aussi l'argent qui est là. Donc, il faut une équipe qui va s'occuper de la collecte des fonds. Et si on n'a pas l'argent, on ne peut pas gérer. Et aussi gérer de façon à encourager les gens à en donner de plus. Parce que moi, si tu prends mon argent, tu ne me dis rien, je fais 1 an, 2 ans, tu dis encore donne l'argent, tu n'avais plus envie de donner. Mais il faut que tu me dises, ah, ce que je t'ai donné, voilà ce que ça fait. Ça a eu un effet et on n'a pas négligé l'argent et on ne l'a pas mal utilisé. Est-ce que tu peux en donner encore? Là, je peux donner, je sais où ça va. Et comment ça va tourner après? Voilà. Donc, on aura une équipe de gestion des finances. Ensuite, on va mettre en place une équipe de gestion de communication. La communication est très vaste. Il y a les messages qu'on envoie, il y a l'organisation des messages, il y a la communication dans Facebook, il y a la communication dans les sites web, il y a beaucoup d'autres choses. On a même une équipe qui se forme actuellement pour la gestion des pages Facebook de chez Fed. Ah, on en parlera. Ensuite, on a parlé de mise en place d'une équipe de gestion des projets. Et chez Fed a 4 principaux projets. Il y a des projets, groupes de projets. Il y a des projets éducatifs. 10 minutes. Il y a des projets éducatifs. Il y a des projets humanitaires. Il y a des projets sociaux. Et on a des projets entrepreneuriaux. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir quelqu'un qui a un projet d'éducation des jeunes, avoir à être des bons citoyens. On peut avoir un projet de la sensibilisation, de l'éducation. On peut avoir un projet de l'alphabétisation, qui est aussi l'éducation. Donc, tout ce qui est dans le cadre des projets, des principaux objectifs de chez Fed. Même dans la communication aujourd'hui, c'est un projet. Voilà. Alors, nous venons sur le point E, mise en place d'une équipe de gestion des documents. Donc, des documents administratifs. Alors, la gestion des projets administratifs, des documents, c'est qu'on a des documents comme le statut, il faut qu'on gère. Et c'est le statut, tout le monde sait où ça se trouve. Donc, quand quelqu'un rentre, l'équipe de gestion va dire, ah, est-ce que tu as lu? Chacun va faire son travail envers la personne qui va venir, un nouveau membre. Donc, l'équipe de communication va dire, est-ce que tu es au courant de ça? L'équipe de gestion de projet va dire, mais nous avons un projet social, ça fait partie. Il s'agit du cas de Alpha. C'est un projet social très important. Est-ce que tu es au courant? Donc, la personne va vraiment accentuer sur ce projet. Il y a un autre qui va dire, ah, on a un projet entrepreneurial, mais on veut que tous les membres entreprennent dans 6 États. On peut investir là. Est-ce que tu es au courant de ça? Tu peux donner $20 ou 100 000 francs guinéens ou 50 €, mais pour toi-même, pour qu'on puisse travailler dedans et produire des intérêts. Là, ce n'est pas chez Fed ça. C'est 6 États, mais c'est pour investir l'argent. Ton argent doit te revenir ou avec des intérêts. Voilà. Une équipe va s'occuper de ça. Une équipe va s'occuper de la gestion des documents administratifs, comme on a dit, c'est la gestion des statuts, des règlements intérieurs. Parce que si on n'a pas de règlement intérieur, on ne pourra rien faire. On n'avancera pas. Parce que ce sont les règlements qui nous permettent de suivre des principes rigoureux, qui nous permettent de gérer l'ONG, qui nous permettent d'avancer. Donc, si on n'a pas tout ça là, on ne pourra rien faire. Donc, c'est ça. Alors, je pense que ça résume tout chez Fed, parce que, heureusement, les choses qu'on peut oublier, c'est tout dans les équipes de gestion des projets. Alors, il peut y avoir des sous-groupes dans la gestion des projets. Donc, voilà. Si ça, c'est bien utilisé, on est déjà tranquille. Chez Fed va aller beaucoup plus loin. Voilà. Donc, c'est ça. OK, Madame Maké est connectée. Madame Maké, bienvenue. Madame Maké est là? Oui, je suis là. Voilà, bienvenue. Hein. On a Merci.
On a besoin de te connaître, de te voir, parce qu'on veut que la vidéo fasse voir nos membres. Ok. Je viens juste de rentrer là. Ah, d'accord. Je vais brancher un peu le téléphone parce que c'est un peu déchargé. D'accord. Après, on va te voir après. D'accord. L'essentiel est qu'on veut connaître les gens. D'accord. On ne veut pas un jeu que tu partes aux États-Unis, on dise, ah, on ne te connaît pas. Au moins, si un membre des États-Unis t'a vu, il va dire, oui, je l'ai vu. C'est vrai. Avec le nom, on ne se le connaît pas. Ok. Donc, charge un peu le téléphone. Et ça, c'est un groupe international. Quelques éléments qu'on a pris au niveau international pour travailler avec les gens qui ont le temps pour cheffer. On a des leaders très gentils, mais qui n'ont pas le temps pour cheffer. Donc, ce n'est pas eux qu'on cherche dans ce groupe-là. On veut les leaders qui ont le temps, qui ont la disponibilité et qui sont engagés à faire avancer cheffer. Là, on les prend ensemble dans une équipe. Donc, c'est pourquoi on est là aujourd'hui. Okay. Donc, ce plan, on est en train de continuer les points à l'ordre du jour. Parce qu'on a dit aujourd'hui que notre rencontre aujourd'hui est seulement prévue pour 2 points. Est prévue pour 2 points essentiels. Et la préparation de l'hommage que nous allons rendre à Mme Bintou Albertine Fariga, qui était membre active, promotrice de Chefed. Elle était membre active du moins de Chefed. Et aussi la redynamisation de Chefed. Parce que on a parlé de mise en place des équipes. Donc, on a parlé de 5 comme ça équipes. Et il y a une des équipes qui est le niveau D, qui est la gestion des projets. Et c'est dans ça qu'on a les projets éducatifs, projets humanitaires, projets sociaux et projets entrepreneuriaux. Donc, tous ces projets-là peuvent être ensemble, mais peuvent être en sous-projet. Donc, si on peut avoir en fait, s'il faut le dire ainsi, 8 sous-groupes de projets. Parce que le seul projet D là est composé de 4 types de projets. Est composé de 4 types de projets, plus les 4 autres, ça fait 8 projets. Donc, on a besoin de 8 responsables pour chacun des projets. Mais on a besoin d'un responsable pour l'ensemble des 4 là qu'on va mettre en place. Donc, on aura besoin de ça. On peut commencer aujourd'hui, on peut continuer demain, mais au moins, on aura besoin de gens qu'on dise, ah, dans tel domaine, telle personne est là. Et là, à chaque fois, la personne doit faire des recherches dans son domaine et proposer des idées et parler avec les responsables, parce que celui qui est aux finances doit connaître tous ceux qui sont impliqués dans les finances, dans les contributions. On a les responsables finances ici au Canada, on a un responsable finance en Guinée. Et cette personne qui sera là va communiquer avec ces gens. Ce n'est pas parce qu'ils sont responsables finance qu'ils communiquent forcément. Non. Quelqu'un doit les faire travailler parce que des fois, ils gèrent bien l'argent, mais ils n'ont pas le temps de communiquer. C'est important. Donc, Je n'entends plus, hein. Je n'entends plus. Oui, j'ai mis... Apparemment, le son est parti. Hein. Ok. Non, c'est moi qui ai mis off parce qu'il y a des gens qui parlent à côté de moi ici, je les réponds. Donc, voilà. Donc, ici, on a les différents groupes là. Je disais que on a comment rendre hommage à la femme et puis la mise en place de ces groupes-là. Après, on a divers. Donc, c'est tout. Il y a une réunion demain que nous allons préparer aujourd'hui. La réunion de demain, ça sera pour tout le monde. La réunion de demain, c'est pour tous les membres qui sont invités. C'est pour rendre hommage à la dame.
Mais nous allons planifier ça aujourd'hui. Préparation de l'hommage à Mme Bintou Albertine Sani, Fadiga. Donc, c'est pour dire que nous devons travailler en équipe pour pouvoir mettre en place des équipes ou de préparer comment on va réussir demain. Comment on va réussir demain. Donc, c'est important. Hein? C'est... Tu as vu? Voilà. Oui, non, je pas... Excusez. Donc, c'est ça. Maintenant, avant j'ai fait la présentation, mais on va faire le tour de table comme on a l'habitude de faire pour se présenter. Et après, on va continuer à débattre sur les différents points. Donc, moi, je me présente, le coordinateur de CFED, Dominique Nzabia, coordinateur de l'ONG CFED. Donc, avant qu'on arrive sur ces points-là, je vais couper le partage et puis qu'on s'occupe de nous-mêmes. Donc, et chacun va se présenter, ou chacune. Si vous êtes là dans ce groupe, c'est qu'on a confiance en vous et on sait que vous avez fait beaucoup pour CFED, ou vous avez montré une très grande intention pour l'ONG. On a beaucoup de leaders, c'est vrai, mais les leaders n'ont pas parfois forcément le temps. Okay? Ou n'ont pas la motivation qu'il faut. Alors, si on a observé certains comportements un peu distincts, là, cela nous a motivés à mettre une équipe en place qu'on appelle CFED active. Les CFED actives, là, sont des gens qui vont rouler CFED comme ça 24 heures. Là, ils n'ont pas besoin d'attendre des ordres, mais ils sont dans le groupe, dans le grand groupe. Mais ils vont travailler au côté local quand même. Ils vont communiquer local. Parce qu'il ne faut pas aussi isoler son groupe local, être là, mais être là pour faire l'humilité, motiver les autres. S'ils ne veulent pas aussi, vous dites, ah, moi, je suis déjà dedans. Je vous encourage, allez. Il y a quelqu'un qui peut te recruter, qui vient dans l'armée, il est lieutenant, toi, tu es caporal, mais tu viens général après. Parce que ça dépend de ton implication. Donc, ce n'est pas question qu'il m'a recruté forcément. Je dois le suivre. S'il évolue, j'évolue. S'il retarde, je retarde. Non. Et tu as la motivation, tu as compris, merci. C'est comme si on t'amène à l'école. Celui qui t'amène à l'école, tu peux le dépasser. Il va même être plus fort que ton prof. Donc, ce n'est pas lié à dire que forcément, il faut que le patron évolue avant que les subordonnés évoluent, ou bien le recruteur n'évolue pas tant que celui qui a recruté évolue, tant qu'il n'a pas évolué. Voilà. Donc, c'est important, très, très important de noter ça. Pas parce qu'on a recruté quelqu'un ou quelqu'un qui est dans notre groupe, il doit être toujours au même niveau. Ça, c'est... Le CFED est totalement ouverte pour tout le monde. Qu'on avance. Alors, moi, c'est important. Alors, ici, le lien est envoyé dans tous les groupes. Et on communique avec des gens. Et là où on envoie les liens, c'est les gens qui ont contribué déjà dans l'organisation. Beaucoup ont contribué. On a parlé des faits. Les gens ont été pratiques. Ils ont contribué là-bas, une fois ou deux fois. Là, c'est là-bas on les a remarqués. Donc, quand on envoie les messages, on envoie à eux. Parce qu'on sait qu'ils sont distingués. Parce que la plupart des groupes peuvent traîner. Parce que le leader est trop occupé, n'a pas le temps de gérer. Donc, c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Ceux qui sont là, c'est sûr que quand ceux qui sont là, et on voit qu'ils n'ont pas beaucoup de temps, on va aussi leur dire de nous excuser. Parce que si tu n'es plus actif, tu étais actif avant, on peut attendre aussi. Parce qu'on veut que ceux qui sont là soient très actifs et comprennent là où CFED va aller. CFED est là comme une famille. On doit être capable de gérer ce qui est produit ensemble. C'est-à-dire que quand on produit de l'argent, on doit tous observer comment ça fonctionne, comment on est en train de gérer l'argent et nos activités, comment nous tous devons avoir les yeux là-dessus. Et on doit planifier comment ça se passe. Et là, nous allons informer les autres. Très important. Alors, je me suis présenté et je vais faire la présentation et je vais continuer. Je vais dire les noms des gens et ils vont se présenter, puis je vais voir le nom de tout le monde. Et je vais passer par M. Konjira. M. Konjira, présentez-vous.
Ton micro est off, hein? Ton micro n'est pas activé. Voilà. Voilà. Je disais, vous me recevez? Oui, on te reçoit. Voilà. Je vous remercie très sincèrement du fond du cœur de vous être donné la peine en abandonnant toutes vos préoccupations pour animer, disons, cette réunion, cette conférence entre les membres du CHEFED. Je salue tout le monde. Personnellement, c'est Mamadou Salih Kondira, membre du CHEFED, le vice-président d'antenne du CHEFED Kamsar. Je suis actuellement en Guinée-Conakry en tant que membre de CHEFED. Je suis très ravi de vous retrouver et j'encourage à tout le monde de continuer dans cette même lancée pour l'avancement du CHEFED. Je suis fier d'être parmi vous. C'était pour la présentation et je suis fier de vous. Merci, M. Kondira. J'en profite pour ajouter que Kondira, c'est un leader. Il a créé un groupe, il a appelé Talents Scientifiques. Il m'a même recruté dedans. Moi, j'ai apprécié et c'est là que j'ai vu son dynamisme. Et depuis qu'il est rentré dans CHEFED, il fait le même mouvement, le même leadership. Alors, c'est ça qui l'a motivé ici. Et il a été disponible pour être membre actif promoteur. Disponible aussi. Il a déjà contribué dans le projet du jeune Alpha Omar Ba, qui est malade. Donc, il a contribué. Merci beaucoup, M. Kondira. Merci, vraiment, plaisir partagé. Merci. Je vais passer à Madame Pierrette, Madame Aki. Bonsoir à tous. Moi, c'est Madame Ake Digo Pierrette. Je suis membre GEFRED Sénégal. Voilà, je vous remercie déjà de me donner cette opportunité de rentrer dans la grande famille. C'est-à-dire pas seulement GEFRED Sénégal, dans l'autre aussi famille. C'est la grande famille, c'est la continuité. Merci infiniment pour cette opportunité. Et voilà, ensemble, nous allons loin, comme je le dis tous les jours. Voilà, merci beaucoup. OK. Merci, Madame Pierrette. Madame Pierrette aussi, je vais toujours ajouter la raison pourquoi elle est là. Parce que chacun a une raison pour être ici. Madame Pierrette, elle est membre du CHEFED Sénégal et elle est la responsable aux finances, mais elle a montré aussi qu'elle est active parce qu'elle a payé ses frais de membre actif promoteur de CHEFED. Ça, c'est un. De deux, elle a fait aussi une contribution intéressante pour le cas de M. Alpha Omar Ba. C'est ainsi que l'équipe qui gère le dossier d'Alpha Omar Ba a aussi accès, parce qu'il y a des membres actifs de CHEFED. Il y a des membres, on appelle CHEFED actifs, des membres qui sont très déterminés. Les réseaux de CHEFED international, ceux qui sont actifs dedans, qui sont aussi administrateurs, ils ajoutent les gens là. Et ça, c'est les règles. Quand on trouve un membre qui est vraiment actif, on n'a pas besoin d'attendre, on le met dans le groupe des actifs. Donc, c'est comme ça qu'on fait. Mais ce n'est pas forcément lié au réseau local. Le réseau local peut faire son travail, mais il y a des gens, quand ils vont distinguer quelqu'un, même si c'est dans un village, quand on va s'appeler, on le met dans un groupe sans même attendre vraiment que le groupe local avance, parce qu'on a des gens qui sont très, très dynamiques. C'est comme celui qui est actuellement aux États-Unis, M. Ouedraogo Isaac. Il n'est même pas dans le groupe principal, mais il a fait faire un grand mouvement de mobilisation de son village en t-shirt, ils ont nettoyé et il est dans le groupe international. Les autres ont approuvé, ça c'est la règle. Donc dès que quelqu'un se distingue là, on le prend, on le met dans le grand groupe. Maintenant, on va quand même demander à toujours les intéressés de collaborer, de travailler avec leurs groupes locaux, ce qui fait l'unité, mais ça n'empêche pas la personne d'être dans le grand groupe international. Donc, Madame Ake, merci beaucoup pour le travail. Voilà. Monsieur Cessignan, Odilon, le micro est actif, est désactivé. Oui, j'ai activé mon micro. Voilà. Donc, on te donne la parole et tu te présentes d'abord. Après, je dirai aussi quelque chose. D'accord, vraiment merci. Merci à vous et ça me fait vraiment plaisir de participer à cette réunion aujourd'hui. Chose que je rêvais depuis un bon bout de temps, depuis Dakar, où j'avais beaucoup de soucis.
Et depuis que je suis arrivé, j'ai changé de téléphone et merci, ça va. Ça va. Et ça me fait vraiment plaisir aussi d'intégrer le groupe international. Voilà, qui est ce groupe-là. Déjà, je suis fait Dakar et puis je suis fait Côte d'Ivoire où je mène un combat ici pour pouvoir réorganiser les choses. Ce qui me fait plaisir d'ailleurs. Et moi, c'est M. Cessignon, voilà, membre Sheffield de Côte d'Ivoire, Sénégal, et puis aujourd'hui, membre Sheffield international. Voilà. Merci. Merci, Cessignon. Cessignon a été recrutée à partir de le Sénégal. Elle a été présentée par la représentante du Sheffield Sénégal, et Dr. Roland Tossou. Mais depuis qu'il est là, il s'est distingué. C'est vrai. Alors, dès le début, il a commencé à poser beaucoup de questions pour mieux comprendre le système. Et arrivé en Côte d'Ivoire, en moins d'une semaine, je lui ai parlé de la fête de l'ONG, fête internationale, le 3 juillet, qui était fêtée dans tout le monde entier. Et M. Cessignon, il a pu mobiliser des ressources pour que la fête ait lieu en moins d'une semaine. Donc, il a fait les t-shirts, il a mobilisé les gens et la fête a eu lieu en Côte d'Ivoire. Donc, pendant qu'il y avait beaucoup de leaders là-bas qui n'ont pas pu participer activement à la fête à cause de leur manque de temps. Peut-être qu'ils ont la volonté, mais n'ont pas le temps. Et nous, dans le groupe international actif, on veut des gens qui ont le temps et ils ont la volonté. Pas les gens qui ont envie, mais les gens qui ont le temps. Le jour qu'ils n'ont pas le temps aussi, on va leur dire, OK, vous pouvez nous excuser, vous allez revenir après. Mais on ne peut pas avoir des gens qui dorment comme beaucoup de groupes dorment. Comme ça, l'ONG ne va plus aller nulle part. C'est pourquoi il est là aujourd'hui. Donc, il est membre du groupe international Sheffield. Donc, ça fait partie des personnes qui vont travailler dans le monde pour travailler pour avancer Sheffield. Merci, M. Cessignon. Voilà. Merci. Merci. Alors, maintenant, je passe à Mme Angèle Douelou. Vous l'avez vu sauter par la fenêtre, n'est-ce pas? Angèle Douelou, tu es là? Oui, je suis là. D'accord. Je venais de te... Vous m'avez trouvé la main dans la nourriture. Attendez, j'active ma vidéo. Oui. Moi, c'est Angèle Douelou. Je suis membre actif, promoteur. Je suis en Turquie. Je suis dans... Je fais comment je peux appeler les cas sociaux malheureux. Depuis un certain temps, je n'étais pas active parce que, compte tenu de mon boulot et puis de mon programme, ce que m'amène d'ailleurs même à m'excuser auprès de tous les membres parce que je n'étais pas active. Je m'en excuse beaucoup. Bon, maintenant, bon, je pense que j'ai un nouveau boulot qui me permet d'être à toutes les réunions, à la grâce de Dieu, et à compter vraiment. Donc, je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. OK. Alors, il y a un petit point de réseau. Madame Angèle. Madame Angèle, je ne sais pas si elle entend, mais elle est dans Sheffield, en Turquie. Mais depuis qu'elle est là, je vois qu'elle s'est beaucoup mobilisée. Elle a même acheté un ordinateur pour pouvoir gérer Sheffield, pour faciliter la gestion de Sheffield. Donc, et elle est membre actif promoteur de Sheffield. Ce qui fait qu'on la félicite très sincèrement. Donc, c'est ça, Madame Angèle Douelou. Se reconnaître. Oui. Excusez-moi, j'ai été interrompue par la connexion. Hein. La connexion n'était pas très bonne. Oui. Oui, J'espère que vous me recevez. Oui, très bien, on te reçoit.
Ok, donc, bon, je ne sais pas à quel niveau je suis restée pendant que la connexion a commencé à déconner, mais seulement je voulais ajouter, dire merci à tous les membres qui sont là ce soir, dire à tout le monde vraiment beaucoup de courage. En tout cas, franchement, mettons la main dans la main pour que franchement, cette ONG-là puisse aller de l'avant en s'aidant mutuellement, en se donnant des vraies idées. Franchement, je vous dis merci. Merci à M. Dominique aussi pour sa détermination. Merci beaucoup, toi aussi. Et j'ai déjà parlé de toi, de tes contributions, tu n'étais pas là, mais j'ai dit que tu t'es beaucoup levé plus fort, parce qu'on doit justifier pourquoi chacun est là. Tu as acheté un ordinateur pour aider à gérer Sheffield et tu as contribué comme un membre actif promoteur et puis tu as mobilisé aussi des gens et tu as travaillé dans les cas sociaux. Donc là, ça l'a poussé à dire oui, elle peut être dans le groupe parce qu'elle est disponible. Si ce n'est pas des cas urgents d'emploi, elle est là. Donc, merci, Angèle. Merci à vous, M. Dominique. Voilà, merci. OK. Alors, je passe à la personne suivante. Et Monsieur Junior, tu peux te présenter? Tu peux venir ici, hein, ici on ne te voit pas. Parce que M. Junior a un problème avec sa caméra. Aussi, on voyait. Oui, mais viens, tu parles ici, on te voit. Monsieur Junior, il est avec moi ici. Ah, assois-toi, tu parles. Merci, présent. Allô, bonjour. Parle plus fort. Bonjour. Voilà. Allô, bonjour. Bonjour, Junior. Je me présente au nom de Dominique Junior. J'ai présentement 11 ans, je vis au Canada. J'ai préparé une vidéo hommage pour la dame décédée. Puis, moi, mon rôle, c'est que j'aide les gens au côté technique. C'est en ligne. Ok, Merci. formidable. OK. Merci. Alors, Junior, il vient d'avoir 12 ans, le 3 août passé. Ok. Alors, il a décidé d'utiliser ses compétences. Il est celui qui met à jour le site web de Alpha. Et c'est lui il est en train de composer la vidéo qu'on va peut-être vous montrer. Tu m'as envoyé? Voilà, je vais vous montrer la vidéo parce qu'il y a un musicien qui a fait une chanson à l'hommage de la personne qui est décédée. Et lui, il a décidé de faire la vidéo. Donc, vous allez voir la vidéo qu'il est en train de faire pour la femme. Donc, chacun travaille pour Sheffield et il s'est levé pour le côté technologique pour Sheffield. Donc, on félicite Junior. Et 24 heures, il travaille avec moi. Il m'aide beaucoup dans beaucoup de tâches techniques. Alors, il encadre aussi beaucoup de jeunes dans le même domaine. Alors, merci Junior. Alors, merci Junior, félicitations. Voilà, Félicitations. on te félicite. Alors, je passe à la personne suivante. Je parle de Madame Tsouba Lino. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Tsouba. Moi, c'est Tsouba Lino, comme il a si bien dit. Je suis la directrice administrative de Sheffield et en même temps la présidente de Sheffield Kamsa. Et je suis vraiment ravie de vous rencontrer ce soir dans cette conférence. J'encourage tout le monde à continuer dans ce combat et j'espère qu'ensemble, on pourra aller loin. Donc, merci. Inch'Allah. Merci. Merci. Merci, Madame Tsouba. Madame Tsouba, elle, je la présente aussi de nouveau. Madame Tsouba est rentrée dans Sheffield il y a plus de 6 ans. Elle est rentrée dans Sheffield depuis le Ghana quand elle étudiait l'anglais. Elle a fait droit en Guinée. Elle est partie au Ghana pour faire l'anglais. C'est là-bas, elle s'est inscrite dans Sheffield. Mais quand elle est venue, et tout dernièrement, elle a décidé de reconnaître Sheffield. Sheffield lui avait rendu des services pendant son voyage en la présentant à d'autres membres qui l'ont aidé en cours de route.
Bon, elle a dit qu'elle aussi, elle va vraiment rendre un service à Sheffield. Donc, elle a acheté un nouvel ordinateur pour gérer uniquement Sheffield. Donc, elle s'est mise disponible pour ça. Et aussi, elle a contribué, non seulement elle a payé ses droits de membre actif promoteur pour l'année, mais elle a aussi payé pour son enfant de 3 ans comme droit de membre actif promoteur. Donc, ça veut dire qu'elle s'est impliquée doublement. Et aussi, sa sœur, elle a inscrit sa sœur aussi, elle a payé ses frais. Donc, 3 fois, et $85 et achat d'un ordinateur. Et elle avait décidé d'acheter un nouvel ordinateur aussi pour, pour la gestion des membres de Sheffield en tant que représentante. Et ce n'est pas tout. Et tout dernièrement, elle s'est vraiment engagée à contribuer énormément dans l'entreprise que les membres de Sheffield sont en train de travailler dedans, qu'on appelle Sireta. Le Sireta, c'est un projet d'application de tous les membres de Sheffield dans le monde. On veut que chaque membre mette l'argent dedans, mais ça, ce n'est pas gratuit, c'est pour développer l'entreprise, pour faire des bénéfices. Ça, c'est les membres de Sheffield qui peuvent faire ça là, qui peuvent contribuer dedans. Donc, elle a aussi décidé d'y contribuer. Donc, c'est pour ça, nous la félicitons. C'est pour cette raison qu'elle est dans ce groupe-là. Donc, merci, Madame Dessouba Lénou. Merci à Madame Dessouba pour tout ce qu'elle fait pour Sheffield. Voilà, merci beaucoup. Et Merci. Merci. Merci, Madame Dessouba. Voilà. Merci infiniment. La prochaine personne, c'est M. Job Pogomou. M. Job est là? Oui, je suis là. J'étais encore en chemin, mais j'ai vu que je ne pouvais pas arriver à la maison. J'ai beaucoup de trafic, donc je me suis arrêté. Et après la réunion, je vais continuer le chemin. Voilà, mais est-ce qu'on peut te voir? Bon, je vais essayer. Attendez, je vais... Si c'est possible, hein? Si c'est pas possible. Voilà, mais on veut juste se voir, parce qu'on veut se connaître aussi. Oui, c'est... Voilà. Et je ne sais pas si c'est visible. Bon. C'est pas encore visible, mais on voit ton nom. Non, mais attendez. Voilà. Bon, on t'a vu maintenant. Voilà, OK. Voilà. Donc, oui. Bonsoir à tout le monde. Et bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Job Christian Pogomou. Bonsoir. Donc, je vis en Italie. Donc, j'ai connu Sheffield à travers le représentant de Sheffield en Italie. Et depuis, bon, je suis là et j'ai trouvé vraiment des personnes très bien, des personnes vraiment de grande humanité qui m'ont parlé un peu de Sheffield. J'ai suivi beaucoup les réunions de Sheffield. J'ai parlé aussi beaucoup avec le coordinateur. J'étais un peu curieux et vraiment, il a toujours eu le temps de m'expliquer un peu comment ça fonctionne le Sheffield, comment on fait. Et aussi, j'ai connu beaucoup de personnes, j'ai vu le visage de beaucoup de personnes qui sont aussi bien. Et vraiment, je remercie tout le monde. En même temps, il m'a été confié d'être le responsable des finances au niveau de l'Europe. Et je remercie aussi par cette marque de confiance. Et ensemble, j'espère que nous pourrons faire quelque chose ensemble. Nous pouvons œuvrer pour l'épanouissement de Sheffield, qui a une mission très noble, qui veut vraiment entraîner tout le monde, aider tout le monde et nous mettre ensemble, mettre les idées ensemble, mettre les projets ensemble. Et moi, je remercie d'abord pour l'initiative. Je remercie aussi ceux qui sont présents. Et vraiment, moi, j'aime Sheffield. Et c'est compris, je désire vraiment participer activement à Sheffield. Et aussi, je voudrais compter sur chacun de vous. Parce que Sheffield, de ce que j'ai compris, on est tous des élèves et en même temps, nous sommes des maîtres. Donc, je compte aussi sur les nouveaux venus. Je remercie les anciens et ensemble, tout est possible. Je vous remercie. Merci beaucoup, Job. Merci. Merci, Job. Je parle toujours, je justifie toujours la raison pourquoi on est là. Parce que M. Job aussi, il faut le remercier sincèrement. C'est depuis qu'il est rentré dans Sheffield, il n'a jamais dit qu'il n'a pas le temps dans le projet, dans des différents projets. Et il a mobilisé beaucoup de personnes en Italie.
Et Dieu seul sait ce qu'il a fait pour la réussite de la fête, l'anniversaire de Sheffed en Italie. Job a mobilisé, les t-shirts ont été faits à temps. Les t-shirts ont été faits à temps et beaucoup de personnes ont été mobilisées. Vraiment, c'était extraordinaire. Et tout ça, c'est grâce non seulement aux membres, mais surtout au leadership de M. Job. Donc, pour moi, c'est une personnalité à respecter. Parce que la grandeur d'un homme, ce n'est pas lié à la quantité d'argent à la banque, dans son compte bancaire à la banque. Ce n'est pas lié à la qualité et la quantité de voitures, ni de terrain, ni de sa force en boxe, en karaté, ni la manière de manipuler les armes. Mais c'est l'humanisme qu'on peut prôner sur la terre. Donc, si partout on parle, on dit c'est une bonne personne, il a envie d'aider l'humanité, il a envie de faire du bien, là, on sait que c'est une bonne personne, c'est une force. J'ai dû dire aux gens, Nelson Mandela n'était pas quelqu'un qui était fort physiquement, ou bien qui avait beaucoup d'argent, mais il a pardonné beaucoup et il a monté l'humanisme. C'est ça la force d'un être humain. Ça, c'est ça la force d'un être humain. Donc, c'est-à-dire que nous avons mesuré la force de ces gens par ses qualités. Donc, Job a été très disponible et jusqu'à présent, et c'est la manière de gérer, la manière de voir la contribution qu'on a dit, ah, il va être le responsable finance de Sheffed Italie. Et il fait ce travail avec beaucoup, beaucoup de respect et d'honneur. Donc, merci, Job. On est ensemble. Merci beaucoup, monsieur le coordinateur. Voilà, merci beaucoup. Et je vais passer par monsieur Madjou Doumbouya. Alors, bonsoir à tous. Vraiment, je suis très, très heureux d'être parmi vous ce soir. Et tout d'abord, j'aimerais présenter mes sincères condoléances à notre cher membre qui est décédé. Et je suis le représentant, le directeur de marketing et des relations publiques ici en Guinée et aux États-Unis. Et je suis très ravi, M. Dominique, c'est un excellent être humain. Et franchement, sa dédication me pousse vraiment à tirer au bout et à mener Sheffed à l'avant. Donc, je suis vraiment ravi d'être parmi vous ce soir et on est ensemble et en famille, on pourra obtenir notre objectif. Merci. Merci, M. Madjou. Et M. Madjou, je le présente aussi. On explique toujours la raison pourquoi on est là. M. Madjou, il n'y a pas longtemps, hein, il n'y a pas longtemps. C'est même pas, ça fait 3 mois ou 4 mois, même pas 3 mois. On s'est connus, ça fait pas 3 mois, n'est-ce pas? Ça fait pas 3 mois, ouais. C'est vrai. Il est dans Sheffed, ça fait pas 3 mois. Donc, Sheffed, vous savez qu'on peut évoluer dedans, même le même jour qu'on rentre. Ça dépend de notre humanisme. Donc, c'est pas quelque part où quelqu'un dit qu'il est dans le fauteuil, il a fait 10 ans, c'est lui le patron, c'est pas ça. Le patron, c'est celui qui montre le maximum d'humanisme. Ce n'est pas la personne qui paye plus d'argent ou qui a beaucoup de moyens. Nous, ce n'est pas ça notre problème. Notre problème, c'est qui montre qu'il est humain, qu'il a le temps pour les humains. C'est important. Il faut vraiment voir l'humain dans ce sens. Et là, c'est là-bas où on est riche, parce qu'on est là pour un petit temps sur terre. Notre richesse dépend de notre cœur, notre temps de pardon et l'amour qu'on montre pour la société, l'exemple de comportement humain qu'on montre autour de nous pendant que là où on vit. Ça fait notre force. Alors, donc, depuis que M. Madjou m'a été présenté par un des anciens membres de Sheffed, qui a beaucoup bénéficié des avantages de Sheffed au Canada, lui, il parle de Sheffed à d'autres personnes. Et sa citoyenneté au Canada ici, et sa résidence, et pour sa femme, c'est Sheffed qui les a encadrés et présentés à des gens. Donc, c'est ce monsieur-là qui est aux États-Unis, qui a parlé de Sheffed à Madjou. Et Madjou aussi a contacté Sheffed. Et depuis que j'ai parlé avec Madjou, il a monté sa disponibilité. Il a même voulu aller s'asseoir au bureau de Sheffed à Conakry. Et c'est là qui a fait qu'à cause de sa disponibilité, on l'a mis comme responsable du marketing. Et pour les États-Unis, et pour la Guinée, et bien sûr sur le plan international. Alors, donc, il va venir bientôt au Canada. M. Madjou va venir au Canada bientôt.
Et arrivé au Canada, nous allons mettre beaucoup de projets en marche pour faire avancer Sheffield. Et il vient pour m'aider. Surtout, c'est ce qu'il m'a dit. Il vient pour aider Sheffield. De la Guinée, ici. Et il est aux États-Unis, il a laissé tout pour là. Donc, il vient aussi, nous allons travailler sur nos différents projets ensemble. Donc, et merci Manjou. C'est ça que je voulais dire. Merci bien. Merci. Voilà. Donc, merci Manjou. Et maintenant, Madame Antoinette Koli-Kourouma, présentez-vous. Bonsoir à tout le monde. Moi, c'est Antoinette Koli-Kourouma. Je suis membre actif promoteur de Sheffield et aussi membre de la cellule de communication. Je vais remercier tout le monde pour le temps que vous accordez vraiment à Sheffield. Parce qu'il ne s'agit pas juste d'avoir la volonté, mais il faut aussi donner de son temps pour pouvoir démontrer notre humanisme pour les autres. Donc, je vous remercie beaucoup pour ce temps que vous nous donnez. Merci. OK. Merci, Antoinette. Antoinette. Merci bien, Antoinette. Merci beaucoup, Antoinette. Antoinette est venue dans la famille Sheffield et comme tous les autres, mais c'est distingué. Sachez qu'il y a des milliers de membres dans Sheffield. Hein. Et ceux qui sont là, c'est un noyau important. On les a sélectionnés. Sinon, on est très nombreux. Ce n'est pas tout le monde qui va être dans Sheffield Active. Et c'est ça qui est Sheffield International. Donc, Antoinette, quand elle est rentrée dans Sheffield, dès le départ, elle a commencé à se déplacer et à monter son engagement. Ce qui fait qu'on l'a dit à Antoinette, OK, alors tu vas vraiment être là pour communiquer aussi. Elle a dit d'accord. Elle a commencé à communiquer, mais ensuite, elle a aussi montré sa disponibilité entièrement pour Sheffield. Et un jour, on lui a demandé si elle peut laisser tout ce qu'elle a fait pour venir se concentrer à Sheffield bénévolement. Ne rien faire autre chose que Sheffield. Sinon, elle est une bonne enseignante. Elle a fait chemin comme carrière, mais elle a tout laissé. Elle est venue s'asseoir au bureau de Sheffield à Conakry. Donc, elle ne fait que Sheffield. Si vous voyez ses messages, c'est dans ça qu'elle envoie les messages. Donc, quand on lui confie une commission, elle laisse tout pour aller. Donc, on a eu un cas humanitaire au Sénégal et on lui a demandé si elle pouvait aller là-bas. Antoinette n'a même pas hésité. Elle a dit pour tout ce qui concerne Sheffield, partout où on lui dit de partir, elle va aller là-bas. Donc, normalement, elle doit se déplacer cette semaine au Dakar et il se peut qu'elle continue en Banjul. Donc, on se déplace avec Sheffield. Donc, pourquoi on est là? Donc, on va la féliciter pour sa disponibilité pour l'ONG, comme nous tous qui sommes ici. Parce qu'on s'est sérieusement distingué qu'on est là aujourd'hui. Et nous voulons que cela continue comme ça, pour que l'énergie continue. Il s'agit de recruter le maximum de personnes comme nous. Il s'agit de les faire travailler aussi, pas de les recruter, les faire s'asseoir. Il s'agit de nous impliquer à contribuer et à suivre les contributions jusqu'à ce que l'organisation soit vraiment sérieusement visible dans le monde, dans le sens positif comme son objectif. Voilà ce que je vous recommande de faire et on va continuer à travailler ensemble. Voilà. Donc, c'est très important. Je vous remercie alors et on va garder le contact. Je lui dis de venir, il peut venir. Voilà, donc on va maintenant continuer parce que le plus important, c'est l'humanisme. Donc, quand on se présente comme ça, on a déjà fait 30% du travail d'aujourd'hui parce que le plus fort, c'est nous là. Est-ce qu'on se connaît? Est-ce qu'on est habitué? On peut travailler ensemble parce qu'on va travailler pour la vie. Sheffield est là pour la vie. Ce n'est pas une organisation qui vient pour dire que demain, ça va disparaître. Tant que nous vivons, nous allons nous préparer. Et c'est pourquoi j'étais content que Djoussouba ait inscrit son enfant de 3 ans dedans. Et je suis content que mon fils de junior de 12 ans, et il apprend beaucoup et il connaît ce système. Parce que nous allons tous partir un jour. Et ce sont ces enfants-là qui vont continuer à dire, ah, par là que se trouve le secret de Sheffield, et c'est le point se trouve par là, allez-y par là. Donc, c'est dans ce sens-là que je dis oui. C'est le moment de nous mettre. C'est nous qui allons gérer. Hein. C'est nous qui sommes ici, là, qui allons arranger beaucoup de choses. Les leaders vont faire leur travail. Ceux qui sont représentants vont faire leur travail. Mais nous, nous allons les encourager et leur dire qu'on est déjà dans un groupe moteur de Sheffield. Si vous êtes représentant, ou vous dites que vous êtes directeur de Sheffield ou vous êtes représentant ou président,
vous n'avez pas le temps, il n'y a pas de problème. Vous avez vos titres. Mais nous sommes dans une équipe dynamique qui va faire bouger Sheffield. Si le leader n'a pas le temps, mais cette équipe a le temps. C'est pourquoi on va nous mettre dans les équipes de travail pour nous permettre d'avancer. Et quand vous êtes dans une équipe, jouez le rôle dans l'équipe. Ne faites pas comme les leaders où on leur donne des titres et ils restent là-dessus assis. Un leader se dit que qu'est-ce que je dois faire chaque jour dans mon domaine et mobiliser des gens. Mais s'il n'y a plus ce temps-là, c'est qu'on a oublié notre devoir. Donc, c'est pourquoi on va bientôt mettre en place une équipe. L'équipe sera renforcée parce qu'il y a d'autres qui vont venir. Il y a certains qui n'ont pas eu le temps de venir aujourd'hui, mais qui viendront la prochaine fois. Et l'équipe va être très grande. Et l'équipe grande, ce n'est pas la grandeur qui importe, mais est-ce que chacun joue son rôle dans cette grandeur? Voilà. Donc, pour cela, je vais partager maintenant le document pour continuer, à faire à suivre le programme. Voilà. Donc, on a fait bienvenue. Donc, on souhaite bienvenue et on s'est présenté dans la bienvenue. Ça nous a pris du temps, mais ça vaut la peine à chaque fois. Jusqu'à ce qu'on soit très, très bien habitué. Et deuxième point, la préparation de l'hommage à Mme Bintou Albertine Fatiga. Donc, dans ça, oui, qu'est-ce qu'on doit faire pour que ça réussisse? Vous voyez? Parce qu'on va tous quitter la terre. Mais notre but, c'est qu'on va quand même faire le bon temps qu'on a à faire en nous aimant, en nous entraînant. Mais le jour qu'un d'entre nous ne sera pas là, il faudrait qu'on montre à l'humanité qu'on est dans une famille noble. Il faut qu'on montre à l'humanité que nous sommes ensemble, nous sommes unis. Alors, c'est pour cette raison que nous sommes en train d'honorer. Quand Mme Albertine est rentrée dans Sheffield, comme nous autres, elle n'avait pas pu payer tous ses moyens de paiement. Elle n'avait pu payer qu'une avance de 150 000 dans la base de données. IGIOS. IGIOS, c'est là-bas que tout le monde doit être inscrit. Donc, Mme Fadiga Bintou Albertine Fadiga, elle s'est inscrite dans le logiciel dans Sheffield et on l'a inscrite dans IGIOS. IGIOS est là. Et dans ce logiciel que madame, oui, elle est inscrite. Vous comprenez? Alors, OK, donc Fadiga, il va voir Fadiga. Vous voyez? Elle est là. C'est pourquoi chacun doit être inscrit ici. Parce que ici, on peut reconnaître les membres. Voilà madame qui est décédée. Elle est venue avec amour pour Sheffield. Elle a fait parfois 1 heure au téléphone avec moi. Et elle était engagée. Elle avait commencé à contribuer. Vous voyez sa contribution. Tout ce qu'on donne ici, ça y est là. Okay. Donc, elle avait pu payer, comme vous l'avez vu ici, 150 000 francs guinéens, ce qui fait 15 $. Et elle devait payer les 22 $ après. Elle avait dit qu'elle va devenir membre active, parce qu'il y a aussi membre actif. Il y a membre actif promoteur, il y a membre de contact. Et nous, on a dit, le maximum qu'on peut faire, on le fait. Mais si on est en contact aussi, ça veut dire qu'on ne paye rien et on est dans l'ONG. Donc, il n'y a pas à dire que quelqu'un, on l'a obligé à payer sa contribution, non. C'est un système humanitaire. Il y a des gens qui sont très bons cœurs, mais ils n'ont pas de moyens. Ce n'est pas grave. Les moyens vont venir, mais prouver qu'ils soient actifs sur le terrain en train d'aider des gens. Ils sont avec nous. Donc, elle avait dit qu'elle n'avait pas de moyens pour payer 850 000. Donc, elle n'avait pas pu payer les 85 $. Donc, on avait dit la moitié des 85 $. Elle pouvait payer 37 $. Et dans les 37 $, elle a payé 150 000. En francs guinéens, avec 15 $ américains. Et 22 $, elle devait payer pour être membre active, pas membre actif promoteur. Mais on ne s'attendait pas à la mort. Personne ne peut savoir quand elle va passer. Donc, quand elle a rendu l'âme aujourd'hui, le chef a fait une somme de 50 $ américains pour juste former une musique en son honneur.
Donc, quand quelqu'un hésite de payer pour Chefed, il faut des fois lui dire, attention, c'est une famille, ce n'est pas une entreprise privée. Quand vous donnez pour l'humanité, vous ne donnez pas pour avoir un intérêt. Et cette humanité aussi va vous servir un jour. Donc, on l'a donné, on a fait 650 000 en l'honneur de Chefed. C'est vous qui avez fait ça. On a fait 500 000, c'est-à-dire $50 en son honneur pour la musique. Et mon fils, ce junior, a passé beaucoup de temps, il est en train de monter la vidéo, il va aller avec la musique. Mais ce n'est pas fini. On a demandé des contributions pour sa famille en Guinée. Et demain, on doit faire une réunion à 18h GMT. Sa maman est déjà informée pour que sa maman soit vue aussi en Zoom comme nous, pour lui dire qu'on rend hommage à ta fille et que ta fille était avec nous, elle restera avec nous pour la vie. Parce qu'à chaque année, on veut avoir quand même une vidéo pour faire passer en mémoire des membres de Chefed qui sont décédés, tous ceux qui sont morts à travers Chefed, pour qu'on les garde toujours avec nous en mémoire. Et qu'on soutienne aussi les gens qui sont en vie et qui sont malades. C'est l'occasion de souligner qu'il y a 4 membres qui sont malades, on a besoin de les soutenir. Mais là aussi, on aura l'occasion de parler de ces gens. Mais il faut qu'on se soutienne pendant qu'on est en vie. Et à la mort, il faut qu'on se soutienne aussi et qu'on rende l'hommage. Donc, c'est ainsi que nous avons décidé de dire, tant qu'elle était venue s'inscrire dans Chefed, même si elle n'avait pas de moyens, on doit rendre hommage à elle comme on peut parce qu'elle avait dit qu'elle veut faire partie de la famille Chefed. C'est très important. Donc, à cause de cela, on doit aussi encadrer, si on peut, ses enfants. Il y a un membre de Chefed qui était décédé à Zérekoré. Jusqu'à présent, certains membres continuent à supporter sa famille en Guinée, dans une ville guinéenne, à Zérekoré. Voilà ce qu'on a à faire pour Mme Albertine Fadiga. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire pour elle maintenant, concrètement, pour hommage? Donc, et ça, on a planifié des actions. On a planifié des actions que chacun va donner son avis. Si vous avez d'autres choses à ajouter, vous ajoutez. Parce que le but, c'est que cette équipe sera l'équipe qui va décider à l'avenir. Hein. Pour rendre hommage, je peux proposer des choses, mais quelqu'un peut avoir de bonnes idées plus que moi. Mais j'essaie de faire le maximum qu'on peut pour la soutenir. Donc ici, hommage à Mme Albertine Fadiga. Donc ici, ça c'est la version anglaise. Et puis, oui, c'est la version anglaise. On va voir la version française de hommage à Mme Albertine. Voilà. Bon, c'est ça qu'on avait mis. OK. OK. Les points n'étaient pas finis ici. Ça, c'est notre équipe. Voilà. OK. Voilà. Vous voyez, vous arrivez à lire ça, hein? Oui. Voilà. Donc ici, on a mis souhaite de bienvenue. On va le faire ça demain comme on a fait aujourd'hui. Hommage. Demain, on aura beaucoup de monde. Donc, on ne pourra pas présenter tout le monde là-bas. On va quand même présenter la famille de Mme Albertine Fadiga. Est-ce que tu vas leur montrer la vidéo aujourd'hui? Oui. Tu veux qu'on monte? Oui, on va le faire. Tu vas venir les montrer, non? Oui, je l'ai mis sur. Ok, tu viens là toi-même de les montrer. Non. Donc, ici, on va faire présentation de sa famille. Okay? Famille. De sa famille. Donc, sa maman et ses enfants. C'est tout. Présentation de sa famille. Là, dans les bienvenus, on va présenter sa famille. C'est tout. On ne pourra pas faire le tour parce que ça prendra beaucoup de temps. Par contre, après le deuxième point, on va faire maintenant hommage à madame. Donc, hommage, c'est présentation des participants. Et bon, ça, c'est ça que je vais mettre ici. Présentation de sa famille. Je vais faire un point A.
Il faut qu'on connaisse sa maman. Il faut qu'on connaisse ses enfants s'ils sont là-bas. Donc, après, explication de la raison de la rencontre. La raison de la rencontre, c'est bien sûr rendre hommage il faut expliquer qu'on est là, dans la famille Sheffed. Quand quelqu'un a un problème, on se lève. Et à plus forte raison, un membre qui est décédé, là, c'est un gros problème pour nous. Et parce que c'est un membre de famille, on doit l'honorer, et même s'il n'est pas là. Alors, et explication de la raison de la rencontre, c'est ça qu'on va dire la raison. Après, on va dire qui était Albertine. Là, sa maman pourrait parler, ou les gens qui sont proches d'elle pourront parler d'elle. Et moi, je peux parler d'elle, ce que j'ai connu avec elle dans nos conversations. Alors, ici, ce que Sheffed doit faire suite à la mort de Mme Albertine, ce que Sheffed doit faire, oui, appeler ses enfants, maintenir le contact avec sa famille, faire des dons comme on peut, librement, ne pas l'oublier dans nos prières. Chaque année, parler des moments des morts, des gens qui sont décédés et qui sont toujours en mémoire. Un représentant de Sheffed qui est mort peut-être il y a 4 ans comme ça, en Gambie, du nom de Matos Sumaro. C'est l'occasion de les mettre dans une vidéo. Pour dire que dans la famille biologique, on a perdu des gens. Certains vont au cimetière, certains parlent de ces morts, de leurs morts. Et de la même manière aussi, dans la famille Sheffed, on doit garder en mémoire ceux qui sont partis déjà et qui étaient avec nous. Voilà. Donc, c'est ça que j'ai proposé avec l'idée. Après, parole aux parents, amis et membres de Sheffed. S'il y a des membres de Sheffed qui voulaient prendre la parole, en commençant par les parents, ils pourront parler de ce qu'ils veulent, d'un message. Les amis et les membres de Sheffed voudront parler. Après, on va faire divers et clôture de la rencontre. S'il y a d'autres choses à dire, ou la rencontre, la date de la prochaine rencontre, on va l'indiquer et puis ça sera la fin. Donc, quand on va parler qui était Albertine, on peut passer à la vidéo. Alors, Junior va présenter bientôt la vidéo et il va présenter la vidéo. Mais en attendant, est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter, vous qui êtes là? Je peux ajouter quelque chose? Oui, monsieur et Cécignon. Voilà. Dans la partie hommage, là, moi, je souhaiterais comme ça qu'on commence à lui rendre hommage dès maintenant en mettant sa photo en profil, sur chaque profil. Voilà, juste jusqu'à demain. Oui. Voilà, ça serait une manière à nous de lui rendre cet hommage-là et puis voir si certaines personnes peuvent mettre sa photo en statut en laissant un petit mot en bas. Voilà, ça serait une façon à nous de lui rendre hommage. C'est pour commencer. OK. Donc, commençons dès maintenant à rendre hommage à Madame Sabia. OK. Tu as dit en faisant quoi? En mettant sa photo sur nos différents profils. Voilà, WhatsApp. Voilà, d'autres peuvent le mettre sur les profils Facebook. Ça dépend de chacun de nous. Et mettre sa photo en statut en laissant un petit mot. Voilà, pour dire comme ça que nous pensons à elle et nous sommes avec sa famille. OK, moi je suis d'accord. Donc, dès tout à l'heure, là, on va mettre ça, son profil dans la page Facebook de Sheffed. Merci. Et puis vous, chaque membre aussi va faire la même chose. Voilà, si on pouvait avoir sa photo. Pour ceux qui peuvent le faire. Et merci, monsieur Cécignon, pour l'idée. Et on va aussi mettre la vidéo, certainement, si elle est bien finalisée. Voilà. Je souhaiterais même avoir la vidéo aussi. Pour la vidéo, on va l'envoyer dans la vidéo. Quand on va finaliser le montage tout à l'heure. Voilà. Okay. Donc, bien sûr, Junior a fait, mais on va revoir encore s'il y a des corrections à faire et on va publier. Alors, Junior, je vais demander d'autres personnes encore de parler avant que tu nous montres la vidéo, OK?
OK. Est-ce qu'il y a d'autres qui veulent ajouter aussi certaines idées? Avez-vous des idées, des suggestions? Comment on rend hommage à Madame Fadiga ou bien les idées qu'on a données, ça suffit? On vous demande s'il y a d'autres idées. Oui, bon, je pense que, oui, je suis là. Je pense que la présentation que vous avez donnée, c'est bon pour moi. Ça me va. OK, excellent. OK. Donc, donc, on va juste ajouter à cela nos profils pour ceux d'entre nous qui pourront, qui mettent la photo de Madame Vadiga. On va envoyer une de ces photos de Chefed. Là, il est avec Chefed. Vous pouvez la mettre là-bas. Au moins, on voit le logo de Chefed à côté pour dire oui, cette photo est liée à Chefed. Donc, si les membres, chaque membre fait cela et on partage, oui, c'est déjà un début d'hommage pour jusqu'à demain, 18 h, que sa famille arrive à nous rencontrer et qu'on veut mobiliser le maximum de membres demain à 18 h. Merci. Donc, je vais maintenant laisser Junior présenter la vidéo qu'il a préparée. Tu as inclus la musique de Cyprien. Tu avais coupé la fin là? Ah oui, j'ai coupé la fin. OK. Bon, tu vas faire ça ici ou tu vas faire là-bas? Mais il faut brancher les nouveaux parleurs là-bas. C'est pas trop fort, non? Bien. Oui, pourrais-tu mettre le partage d'écran? OK. Je te donne le partage d'écran. D'accord. Ça va sonner ici aussi. En fait, ça serait mieux de le mettre ici. Oh, voilà, non? Viens ici, viens faire. OK. Je donne, si vous n'avez pas de questions, je donne la vidéo que nous allons présenter demain à la famille. Et cette vidéo, on va vous partager après. On a mis quelques photos qu'on a eues dedans. On n'a pas eu les photos des parents proches au pays, mais on a eu les photos de sa cousine ici. Donc, mais Junior vient. Junior va s'asseoir pour montrer la vidéo. Lui, il est la partie technique. D'accord. Je l'ai envoyé dans le Ah, tu as vu, je veux bien. OK. Je l'ai envoyé, tout, j'ai envoyé chez Chefed. Ici, qui est Chefed, on va là. Attends, je vais l'envoyer à... Voilà, va dans Chefed Canada. C'est pas long? Non. Mais pourquoi tu n'envoies pas dans les US? J'avais trouvé par WhatsApp, mais ça dit que le fichier est trop court. Tu as dit envoyer des trucs dans YouTube. C'est pas grave, on peut le supprimer et l'envoyer. Et je l'ai envoyé à Chefed Canada, OK. Là, au moins. D'accord.
Je vais partager maintenant. Là, c'est la première. Ok, c'est maintenant. Ça m'a fait chier. Non. Là, Mais au début, oui, c'est au début. Non, attends, c'est pas en train de faire le portrait. Mais au début, tout au début. Alors, pouvez-vous voir l'écran? Vous voyez l'écran? Oui, moi je Oui, vois. on voit l'écran. Oui, moi aussi. Oui, c'est bon, je vois aussi. Ok. Voilà. Ah, c'est bon. Ça fait pitié. Le combat n'est pas terminé, Albertine, pourquoi tu pars? On a des grandes choses à faire encore ensemble, mais tu nous abandonnes. Coucou, yeah. Coucou, hey. C'est avec conviction humaniste que t'es rentré dans Chefed, afin de créer l'unité, l'amour et la paix entre les membres des différentes communautés du monde entier. Chefed t'a aimé, tu seras reconnaissant à tout jamais. Ta famille, ton mari, tes enfants te pleurent. Bientôt Albertine fatiga, bientôt Albertine, tu nous as quittés, oh. Tu nous as quittés, tu nous as quittés, tu nous as quittés. Oh. Ta famille biologique te pleure. Famille, je fais d'être inconsolable. Bientôt, yeah, bientôt, oh, night. Ta fille chérie reste inconsolable. Hey. On va arranger la fin. Bon, en tout cas, c'est ta vidéo. Et on va juste ajouter un texte à la fin de remerciement pour tous ceux qui ont œuvré pour l'hommage, pour rendre hommage à Albertine, et ceux aussi qui vont soutenir sa famille après son départ si prématuré. Voilà ce que il y a la chanson, la musique a été montée par monsieur qui avait chanté pour Chefed. Et déjà, il y a un membre de Chefed qui est, je vais fermer ici, un membre de Chefed qui est voilà. Il y a un membre de Chefed qui avait chanté de la musique de Chefed et qui avait fait la musique avant.
C'est la même personne qui a chanté cette musique aussi. Donc, c'est un Ivoirien. Il est vraiment dévoué. Il faudra qu'on le remercie aussi. C'est lui qui a fait cette musique. Donc, dès qu'on avait vu ça, et on lui donne un peu de cola seulement, et puis il se met à faire la musique. C'est quelqu'un de très, très bien. Donc, je vous le présente encore ici. C'est un monsieur qui a... Je vais partager l'écran. Je vais partager l'écran. Voilà, donc c'est lui qui a chanté la musique pour vous faire voir et Junior a fait le montage. Donc on voulait leur dire merci, c'est lui qui a chanté et Junior qui a fait le travail. Et l'essentiel est que les deux sont dans Chefed. Vous voyez? Donc on n'est pas allé chercher ailleurs pour trouver des gens pour faire le travail pour nous. Donc on a des avocats dans Chefed, on a des informaticiens dans Chefed, on a des prêtres, des imams dans Chefed. Il y en a tout. C'est une famille, comme on a dit. Il y a tout le monde. Il y a des gens qui ont des moyens, il y a d'autres qui n'ont pas beaucoup de moyens. Il y a certains qui sont vraiment très, très dynamiques. Il y a certains qui n'ont pas beaucoup pris du temps. C'est normal, dans la famille, il y a tout le monde. Mais on ramène tout le monde ensemble. On ne rejette personne. Seulement, on doit mettre ceux qui travaillent fort ensemble pour se donner la main. Pour ne pas être un peu ralenti par ceux qui ne veulent pas aller plus vite. C'est tout. Mais on va toujours entraîner ceux qui sont en train de traîner en arrière à venir avec nous. Ce qui fait qu'on n'a pas quelqu'un qu'on va abandonner dans Chefed. C'est des gens peut-être qui vont oublier Chefed, abandonner, mais Chefed va toujours tendre la main à ses membres, partout où on sera. Voilà ce qu'on a prévu pour la dame. Si vous êtes d'accord et vous avez d'autres, on pourra présenter ça à la famille et devant tout le monde. On finira la vidéo, on met YouTube, on vous envoie. On va juste ajouter un message de remerciement à la fin. Et puis, c'est fini. On n'a plus ajouté que les photos qu'on avait à mettre. Voilà. Alors, si vous avez des messages maintenant, on vous laisse la parole. Moi, je suis désolée, hein, j'étais partie pendant un moment là. J'avais un problème de connexion, il pleut abondamment ici, à Kamsa. Ah, d'accord. On a fait que jouer la vidéo qui rend hommage à Mme Albertine Fadiga. OK. Et on a montré celui qui a fait la chanson et c'est Junior qui a... Donc, tu n'as pas pu regarder la vidéo? Non, je n'ai pas pu. C'est pas grave. On va juste repasser, c'est pas long, mais on va mettre seulement quelque chose à la fin. Voilà. On a pris le temps comme ça pour pouvoir laisser le temps de lire. Le combat n'est pas terminé, Albertine, pourquoi tu pars? On a des grandes choses à faire encore ensemble, mais tu nous abandonnes. Coucou, yeah. Coucou. C'est avec conviction humaniste que tu es rentré dans Chefed, afin de créer l'unité, l'amour et la paix
entre les membres des différentes communautés du monde entier. Chefed t'a aimé, tu seras reconnaissant à tout jamais. Ta famille, ton mari, tes enfants te pleurent. Junior, something happened. Ok. Donc, Djouba, tu as l'idée maintenant, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Donc, c'est ça qu'on veut montrer à sa famille demain. Et plus notre disponibilité envers la famille. C'est qu'on n'a pas... personne ne peut ramener la personne qui est déjà décédée, mais on va montrer qu'on est là, il a des enfants, et que de temps en temps, si on peut faire des petits gestes aux orphelins, pourquoi pas? On le fera sans que ça nous dérange. On fait des petits gestes. Il y a des contributions aussi qui sont lancées en sa faveur. Voilà. Donc, c'était ça. Et est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter maintenant? J'ai demandé à l'ensemble. Ok. Très bien. Bon, moi, j'aimerais demander quand même si ils avaient pris des images de l'enterrement. Parce que je suis sûre qu'il y avait eu une équipe de chefs le jour de l'enterrement chez elle là-bas. S'il y a eu des images, qu'on les rajoute à ces images. Non, mais il faudra communiquer avec Djouba. Il faudra communiquer Djouba. Il faudra communiquer avec Abibat Kondé parce qu'elle est la responsable sociale. Elle avait voulu aller prendre des photos au cimetière, mais ce n'était pas permis. Alors, elle a été à la mosquée. J'ai voulu qu'elle nous donne les photos de la mosquée. Je n'ai pas eu l'information si elle a pris la photo ou pas. Donc, normalement, oui, on devait avoir des photos de là-bas. On pourrait l'ajouter aussi dans la photo où on lui rend hommage. Mais on n'a pas eu accès à ces photos-là. J'avais pourtant tenu à ce que Madame Abibatou fasse des images là-bas. Donc, il faut communiquer entre vous là-bas à Conakry, pardon, pour suivre les actions, pour qu'en tant que responsable, tu sois au courant des faits. Et si ce n'est pas fait, pour que tu les encourages à faire. Allô? Oui, allô? Oui, c'est Job. Oui, Job, oui, vas-y. Oui. Non, c'est ce que Mme Djouba disait. Moi, je pensais, si c'était possible, comme nous sommes CFED, c'est international, mais aussi nous appartenons à des familles CFED proches. Par exemple, elle était en Guinée, elle a vécu un peu le CFED en Guinée. Si un peu, bon, les amis, pas obligatoirement la photo de l'enterrement, mais les amis de Conakry, de sa famille, de sa petite famille de Conakry, de CFED, si on pouvait faire un peu une photo bien qui nous met dans la vidéo, symboliquement, nous, c'est sûr, nous serons là, mais un peu, bon, la photo, une représentation de la CFED de Conakry, ou une photo, bon, un peu ça, quoi. Bon, comme je disais, je n'ai pas pu parler avec la maman encore, mais j'ai demandé à Abibatou et Antoinette ont parlé avec la maman. Antoinette, bon, c'est pas, mais Abibatou a parlé avec la maman. Mais moi, je veux la famille de CFED. C'est-à-dire que nous, les amis, les membres de CFED, une photo de groupe pour dire que c'est la famille est là, la famille biologique est là. Okay. Mais voilà, un peu ça. D'accord, d'accord. Et c'est vrai que peut-être il n'y a pas une photo où il y a tous les membres de la famille de CFED, mais les photos qu'on a prises lors peut-être des événements, peut-être on peut les mettre ensemble quelque part et pour les présenter, parce que la famille CFED a pris des photos, mais en groupe. Il y a des photos de groupe de CFED Guinée, des photos de groupe de CFED Sénégal, ou lors des réunions. C'est tout ce qu'on peut avoir comme photo, mais si vous avez des photos, vous, là-bas, par exemple, vous pouvez envoyer. Maintenant, on peut prendre une photo Zoom ensemble aussi. Et pendant qu'il y a tout le monde, on prend une photo là-bas, une image, et on montre aussi.
Donc, notre but, c'était ça. Alors, on avait voulu que des membres de Chefet de Guinée puissent aller lors de la cérémonie, mais on n'avait pas eu le temps. Les membres n'ont pas pu y aller. Alors, ils ont dit aussi qu'à cause de Covid, il n'y avait pas beaucoup de mouvements pour son enterrement. Donc, il y a eu beaucoup de facteurs qui ont quand même retardé, empêché les photos qu'on voulait. Maintenant, la suggestion est que quelles sont les manières maintenant qu'on va avoir les photos pour les renvoyer, pour mettre soit dans la musique qui lui rend hommage, ou à présenter. Job, donne-nous une idée, par exemple. Non, moi, je disais, pour expliquer à la famille que c'est Sefed, c'est la famille de Sefed, pas obligatoire, peut-être même une photo, ou vraiment une photo où la communauté, où Sefed de Conakry était regroupée, pour présenter seulement, voilà, la famille dans laquelle était la famille qui était à Conakry, bien que c'est une famille internationale. Tout juste la photo, même si c'est une photo, une ancienne photo, et tout juste pour présenter symboliquement la présence, la Sefed de Guinée, qui était sa famille proche. Ah oui. Comment ça? Voilà. Ça, c'est vrai. Maintenant, je vais vérifier. Doucement. Oui. Tu pourras vérifier avec Abibatou et une telle photo dont je parle. Si on a une photo là-bas qu'on a fait, où il y a plusieurs membres au moins de Sefed en t-shirt, par exemple, oui. Tu peux présenter ça voilà, à la famille, que voilà la famille Sefed qui l'a soutenue. Si au moins elle avait eu l'occasion Oui. aussi à prendre des photos avec des gens, ça serait pas mal. Mais je ne sais pas si elle avait participé. C'est sûr qu'elle a été s'inscrire. On ne sait pas maintenant si elle avait participé à des actions où elle apparaît entièrement. Nous allons demander, on va faire des recherches si on trouve des photos comme ça. En tout cas, ça serait bon si on ajoute des photos de Sefed et si elle-même, elle fait partie des photos. Si on trouve des photos dans lesquelles elle-même, elle est, ça serait vraiment très bon. Voilà. C'est pour prouver à sa famille que malgré qu'elle a une famille biologique, mais elle appartenait aussi à une autre famille. Voilà. Oui, oui, exact. C'est ça. On a besoin de ça. C'est justement pourquoi on demande à tous les membres de s'impliquer. Ce n'est pas pour rien, pour laisser aussi des souvenirs. C'est important. Vous savez, c'est sûr que beaucoup n'avaient pas compris. Moi, c'est vrai que c'est pourquoi la communication a un grand rôle à jouer. Je vais dire ça à Antoinette. Pourquoi on va mettre les équipes en place là. J'avais en parlé à Antoinette. Il faut que la communication travaille beaucoup. Beaucoup ne savent pas chez Fed. D'autres ont pensé que c'est un endroit, peut-être on va avoir une opportunité très vite. Et ce n'est pas tout le monde qui comprend. Mais si les gens comprenaient, parce qu'elle savait qu'on lui rendrait et on s'était attaché à elle, elle aurait fait mieux que ça. Mais personne ne peut savoir le jeu de la mort ou le jeu du malheur. C'est pourquoi on fait le maximum de bien sur terre. On ne sait jamais. Quand c'est du bien, il faut le faire. Donc, elle ne pouvait pas le savoir. Sinon, on a fait la fête de Sefed. Tout le monde était informé. Alors, je ne sais pas si elle avait pu participer ou pas. Je n'ai pas vu dans la photo. Ou peut-être on n'a pas appelé les gens un à un pour que tout le monde soit là. Ou bien elle a été empêchée. Là, on ne sait pas. Maintenant, si elle a duré aussi dans la maladie, peut-être simplement elle était malade, on ne connaît pas. Donc, tout ça, c'est des points d'interrogation. L'essentiel est que c'est souhaitable qu'elle soit dans les photos de Sefed avec les autres. Mais dans le cas échéant, elle va toujours être présente parmi nous en mémoire. Mais il faudrait qu'une photo soit présentée à la famille et puis on pourra mettre une photo de Sefed à la fin quand même. Pour montrer... Il y a encore une autre option. Si elle ne fait pas partie des photos des membres de Sefed, bon, je pense qu'avec la technologie, on peut juste prendre une ancienne photo et une de ces photos, on colle à la photo des membres de Sefed. Ça aussi, je pense que ça peut marcher. OK. De toute façon, tout ce qui permettra de lui rendre hommage, on n'a pas de problème. L'essentiel, elle était avec nous. Et elle était venue librement s'inscrire pendant qu'elle était vivante. Tout ça, c'est possible. Junior pourra voir ça. Mais coller sa photo à une des photos. Dans l'un des à une des photos des membres de Sefed.
Junior dit qu'il sera capable de le faire. Voilà, donc c'est ça. Maintenant, si ce point-là est fini, il n'y a pas d'autres points. Et Allô? Oui, Antoinette, c'est parti. Hein? Allô? Oui. Oui, j'ai un souci de connexion. Ouais, Par rapport à ce que Job était en train de dire, j'ai dit, on peut aussi regarder parmi les photos de l'anniversaire. Est-ce qu'elle était là-bas? On a des photos de groupe là-bas. Bon, je ne pense pas si elle était à l'anniversaire. Ou bien, il faut forcément qu'elle soit sur la photo. Non, non, non. On a dit qu'on peut l'insérer dans une photo. On peut aussi insérer une photo de groupe dans l'image et montrer à la famille qu'effectivement, elle était dans cette famille. Donc, on pourra monter cette photo-là. Donc, il n'y a pas de problème. Si on voit qu'elle avait une photo où elle est apparue avec les gens, c'est notre grand souhait. Mais s'il n'y en a pas, on va quand même s'arranger. À la fin, elle apparaît dans une minute quelque part. Junior va essayer de voir dans... S'il n'y en a pas, comme Antoine dit, s'il n'y en a pas, comme on avait dit, si on n'arrive pas, excusez-moi, s'il on n'en a pas, comme on prend des photos des amis, des photos concrètes des amis, de l'anniversaire, il y a beaucoup d'amis. Ah ouais. Quelqu'un te parle. Il y a une photo d'anniversaire où il y a beaucoup de monde. Voilà, je dis que si nous sommes les sont là, on va présenter à la famille que voilà, c'était sa famille. Oui. De toute façon, dans la musique, au remerciement, si elle n'était pas là, peut-être elle était amplifiée. On n'arrive pas à faire le montage dont on parle là. Voilà, on pourra mettre à la fin de la vidéo un remerciement avec la photo là-bas. Donc, une photo qui regroupe les membres du chef dedans. Donc, une photo comme ça, c'est bien dessus. Hein. On va mettre une photo à la fin. On parle des membres du chef de la famille. Et cette famille de chef est biologique. Remercie tous les gens qui ont œuvré. On met la photo là-bas. Comme ça, on verra les membres de chef là. Est-ce que, s'il n'y a pas d'autres questions, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok. Moi, si vous n'avez pas d'autres questions, qu'est-ce que je veux qu'on fasse? Les points qui sont là à la fin, on va les reporter à un ordre de jour précis, un autre jour. Comme ça, on va parler uniquement de la mise en place de ces équipes-là. Parce que c'est important. Et on a parlé de Albertine aujourd'hui. On va continuer ça demain. Et l'essentiel est que on va juste présenter les gens et on va présenter sa famille et on va remercier les gens au nom de Chefed. La famille Chefed ne pourra pas se présenter individuellement et on va les faire voir la musique et on va aussi leur dire que on leur donnera une petite enveloppe symbolique pour soutenir la famille, c'est tout. Comme on n'est pas prêt à donner l'enveloppe, là, on pourra faire des petites contributions, on donne ça. Parce que certains ont déjà donné un peu d'argent, on va les mettre dans une enveloppe, on les donne pour dire qu'on soutient la famille pendant ces phases dures. C'est tout. Et aussi, on connaîtra les enfants d'Albertine pour essayer de les encadrer pour l'avenir. Parce que personne ne peut remplacer la maman, mais on va quand même jouer des rôles de temps en temps, les membres de chef en Guinée, de temps en temps, de leur rendre visite ou d'appeler la mère. C'est ce qu'on peut faire. OK? Est-ce que vous avez d'autres questions? OK. Si vous n'avez pas de questions, je crois qu'on va convoquer une autre rencontre la prochaine fois. On va être là demain à 18h et on va rendre hommage. Mais je crois que le samedi prochain, si vous me permettez, si l'heure là vous convient, on va se rencontrer pour mettre en place l'équipe de gestion des chefs. Ce n'est pas l'autre samedi à venir. Comme ça, on le samedi prochain, la date c'est quand? Au dimanche, le coordinateur, au dimanche.
comme on avait initié la dimanche. C'est bon. Dimanche, c'est pas mal. Dimanche, c'est un peu compliqué pour nous. D'accord. Ok. Ça veut dire. Samedi à 18h au moins, c'est ça, c'est bon. D'accord. Samedi sur prochain ou bien c'est samedi prochain? Non, samedi à venir, parce que si on a le temps aussi trop, ce samedi qui vient là, le samedi prochain, on se rencontre pour juste parler de la mise en place des équipes qui vont travailler. Ce sera le 21, hein, je pense que c'est samedi 21. Oui, nous sommes samedi. Oui, parce que nous serons le samedi aussi, c'est le 14, ce sera le 21, samedi 21. Oui. OK? Préparez-vous, informez d'autres personnes dynamiques. Nous, on veut des gens dynamiques. C'est bon, samedi 21, c'est bon. Voilà, samedi, c'est bon? Oui. Oui, samedi 21, c'est confirmé. OK, merci tout le monde. Donc, samedi 21, on sera connecté. On va vous envoyer le lien dans le groupe. Tout le monde est dans le groupe actif, non? Oui. Voilà, c'est ça qui est important. Pas moi. Hein. Ah, Madame Aké n'est pas dedans? Pour le moment, je pense. Hein. Je vais t'ajouter. Ça ne va pas. Active. Madame Aké. On a aussi le côté anglophone là. Voilà, Madame Aké, vous êtes ajoutée. D'accord, merci. Ça, on ne va plus oublier. Donc, on va se rencontrer la prochaine fois. OK. Et on continuera le combat. Alors, donc, en divers, je pense qu'il n'y a pas d'autres... on va se limiter ça. Si vous n'avez pas d'autres sujets, en divers, on va juste se concentrer pour demain. On soit tous nombreux, mobiliser d'autres personnes. C'est hommage à quelqu'un qui est décédé. On ne fera que l'hommage là. Ça ne va pas durer parce que quand on va échanger un peu, on met la vidéo et on donne le message de remerciement et on informe la famille qu'on est ensemble. C'est tout. Et si on a des choses à raconter sur la famille, pour Albertine, on raconte le positif. Et puis c'est tout. Et j'ai une question. Et pour les contributions, à qui on doit donner les contributions? OK. Pour toutes les contributions, on remet toujours à M. Miti. Si c'est l'Italie, c'est Job. Si c'est la Guinée, c'est Miti. Si c'est normalement au Sénégal, c'est Mme Aké qui est là. Pour toute contribution au Sénégal. C'est elle qui achemine en Guinée, au Canada. Au Canada, c'est Martine ou M. Bassel Diallo. Donc, il y a une liste qui indique les contributions. Mais toute contribution que vous avez, M. Miti est là-bas. Toute contribution. Mais ici, en Côte d'Ivoire, c'est qui? Mais c'est toi seulement qui est là-bas. Parce que toi, tu peux désigner quelqu'un pour toi qui nous reprend la contribution. Parce que les autres qui sont là-bas ne sont pas là. C'est justement pourquoi on est en train de mettre en place les équipes actives. Parce que s'ils ne sont pas là aujourd'hui, les gens n'ont pas le temps d'assister à la réunion, ça met l'ONG en danger là-bas. Donc, pour le moment, c'est toi. Maintenant, si on contribue, c'est à toi qu'on te donne jusqu'à ce que vous déléguez quelqu'un. OK, ça marche. Voilà, merci. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Hein? Donc, on vous remercie alors pour vos participations. Et demain dimanche à 18h, on est ensemble. Et on sera ensemble le samedi, le 21, à 18h aussi, GMT. Inch'Allah. OK, merci beaucoup. Merci. OK, merci. Bonne nuit. Bonne soirée. La vidéo, je vous envoie. Merci beaucoup. Bye bye. Bye bye. Bonne soirée, Antoinette. Ciao. Merci à tout le monde. Merci tout le monde. Merci Oui, merci. Oui. Merci.